Bonjour à tous, voici le premier épisode de la route d'Istanbul où je me consacrerai à évoquer certaines confrontations des matchs éliminatoires de l'édition 2019-2020 de la Champions League qui verra sa finale se jouer au stade olympique Atatürk d'Istanbul en Turquie. Le PSG qui affrontera dès le 18 février le Borussia Dortmund en huitième de finale aller de Champions League a vu lors de ce mercato hivernal son futur adversaire s'offrir un renfort de qualité en la personne d'Erling Braut Haaland. Arrivé en Ruhr pour une vingtaine de millions d'euros plus diverses commissions pour Raiola l'agent, ainsi que l'entourage, l'attaquant courtisé par de nombreux clubs européens dont Manchester United ou encore la Juve a opté pour le Borussia Dortmund. Si son nouveau coach, Lucien Favre, hésitait à le faire jouer contre Augsbourg dû au fait qu'il ne s'était pas suffisamment entraîné collectivement, il a bien choisi de le mettre sur la feuille de match pour débuter comme remplaçant. Probablement qu'il espérait ne pas avoir à le faire jouer ou que très peu en fin de match, la réalité de la prestation de ses joueurs l'ont obligé à changer ses plans en cours de jeu. Au point où Haaland entra dès la 56e minute alors que les siens étaient déjà menés par 3 buts à 1. C'est alors que le show Erling Haaland commença. Premier but seulement 3 minutes après son entrée en jeu, puis signe un triplé, le tout en 20 minutes. Le buteur norvégien est auteur de 31 buts en 23 rencontres tous clubs et compétitions confondues, donc 6 triplés, le tout à 19 ans. Pour l'anecdote, à Dortmund, seul Pierre-Emerick Aubameyang a marqué un triplé pour sa première sortie en championnat. Haaland n'aura clairement pas eu besoin de temps d'adaptation pour montrer tout son talent en Allemagne, après l'avoir fait en Champions League contre Naples et Liverpool notamment. Pour autant, le PSG doit-il trembler ? Eh bien, pas forcément. En tout cas, pas dans l'approche du match pour Thomas Tuchel, qui ne va probablement pas changer de système par rapport à ce joueur. Mais est-ce une difficulté en plus ? Certainement. Si on se penche du côté des qualités et défauts des deux équipes, on remarquera rapidement que côté Borussia, le seul point faible offensif avant l'arrivée d'Haaland, c'était bien l'axe de l'attaque, avec un Paco Alcácer qui n'a pas su convaincre Favre d'en faire un titulaire. Le Borussia jouait alors sans numéro 9 de métier et notamment contre le Barça, ce manque de capacité à tuer devant fait un véritable défaut pour cette équipe. Concernant les ailes, c'est un des points forts du Borussia avec Sancho et Hazard, voire même Hakimi en latéral très offensif. Côté parisien, le principal point faible se trouve au niveau de ses latéraux qui sont plus offensifs que défensifs et qui ont du mal à gérer la profondeur, particulièrement dans leur dos. Avec Haaland et Reus en 10 voire faux 9 qui occuperont l'axe, la charnière parisienne aura du travail. Il sera alors plus difficile pour celle-ci de compenser les erreurs de ses latéraux. Néanmoins, le point faible du Borussia reste sa défense, et celle-ci n'a pas changé en dehors du retour de Axel Zagadou. On a parlé des qualités offensives du Borussia, qui ferait peur à n'importe quel adversaire. Mais côté parisien, l'attaque est probablement une des plus prolifiques d'Europe. Une défense qui commet autant d'erreurs que celle de Dortmund aura bien du mal à passer au tour suivant si en face, Neymar et Mbappé pour ne citer qu'eux sont dans un bon jour. En conclusion, je pense que le Borussia peut clairement s'imposer à domicile en jouant parfaitement sa partition et en étant poussé par le mur jaune du Signal Iduna Park dans un match où les deux équipes marqueront. Mais le retour au Parc des Princes pourrait être trop compliqué à gérer pour se qualifier en quart. Mais qui sait, dans le foot, rien n'est jamais joué d'avance.